Bonjour à tous et bienvenue à cette courte présentation au sujet de la version 7.0 de notre outil de gestion de contenu GI2. Ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce sont les principales améliorations qui ont été apportées au CMS et qui vous faciliteront la vie à coup sûr. En premier lieu, j'aimerais attirer votre attention sur le nouveau design de GI2. Donc, je vais fournir mes informations de connexion, soit mon courriel et mon mot de passe, puis je vais appuyer sur Valider. Ce qui va m'amener directement à l'accueil de l'interface d'administration du site web. Donc, on a affaire ici à un design à la fois épuré et actuel. Chose importante à mentionner, c'est que c'est maintenant possible pour l'administrateur de gérer son site en français ou en anglais, ce qui n'était pas possible auparavant. On a également ajouté l'option Reporter un problème qui nous mène directement à l'accès client de notre site web. Donc, à partir de là, vous pouvez gérer votre bloc d'heures, consulter vos demandes en ligne ou discuter directement avec un membre de notre équipe de support technique. Ce qui nous mène aux 4 sections principales de l'administration du site. Donc, on a la gestion du contenu. On a également la section modules. À partir de là, on peut gérer l'ensemble des modules qui sont installés sur le site. On a la section configuration, donc c'est à partir de là qu'on va gérer les administrateurs, on va gérer notre profil, les métadonnées et la maintenance du site, par exemple. Et puis, on a les différents rapports et suivis qui sont disponibles sur le site, comme le journal des modifications, le journal des membres et l'accès à Google Analytics. Finalement, on a disposé horizontalement les modules qui sont les plus utilisés par nos clients sur nos sites web. Donc, c'est une façon assez rapide d'y accéder. Ensuite, on a les communiqués, le contenu en attente et les différents administrateurs en ligne. Donc, si on jette un coup d'œil au plan du site, on voit qu'on a gardé un peu la même arborescence qu'auparavant, mais c'est plus facile de les consulter de cette façon-là. On peut également jeter un coup d'œil à la section modules, où on a représenté au lieu d'une liste comme à la précédente version, maintenant on a différents icônes, et donc c'est beaucoup plus facile d'y accéder. Une autre amélioration importante que nous avons apportée à cette version-ci, c'est que c'est maintenant possible pour vous de gérer votre site web à partir de la plupart des navigateurs disponibles sur le marché et non plus seulement qu'avec Internet Explorer comme à la version précédente. Comme on le voit ici, je suis avec Google Chrome, j'accède au plan du site en français, puis si je le voulais, je pourrais éditer chacune des pages disponibles sur mon site. Même chose pour Firefox, donc j'accède au plan du site en français et j'ai exactement les mêmes options sans aucune restriction. Finalement, c'est la même chose avec Internet Explorer, donc j'ai accès à tous les modules, je peux faire exactement le même travail dans les 3 navigateurs. À noter que c'est également possible pour vous de faire ces modifications-là à partir d'une tablette électronique. Donc cette compatibilité multinavigateur-là, ça permet un travail efficace et rapide à chaque fois. Un autre aspect de la présente version que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est le nouvel éditeur, un outil performant, convivial et surtout simple d'utilisation. Comme par exemple, si j'édite la page Produits et services et que je me rends dans l'onglet Texte pour en éditer le contenu textuel, on peut voir que j'atterris directement dans l'éditeur. Donc, plus besoin de cliquer sur un lien pour que l'éditeur s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, on atterrit directement dans la zone d'édition, ce qui nous fait gagner un temps précieux. Autrement, c'est un éditeur qui respecte les styles qui sont attribués aux différents éléments. Donc, ce qu'on retrouve dans la zone d'édition, c'est ce qu'on retrouve directement sur le site. Donc, c'est extrêmement fidèle comme éditeur. Autrement, on retrouve sensiblement les mêmes fonctionnalités qu'auparavant. Seulement, c'est des fonctionnalités qui sont beaucoup plus développées. Comme par exemple, lorsqu'on tente de faire un lien sur du texte, on a plusieurs options. Là. On peut rajouter un certain dynamisme au lien, donc ce qui peut être intéressant. Donc, c'est extrêmement évolué comme éditeur. Si, par exemple, aussi, si j'édite l'image ici, on a encore une fois beaucoup d'options pour éditer l'image en soi, donc changer l'apparence, puis tout ça. Autrement, c'est un éditeur qui est extrêmement facile d'utilisation, comme mentionné précédemment. Finalement, à cette nouvelle version de GI2, on a ajouté un tout nouveau gestionnaire de documents. Donc, si je m'en vais dans Gestion du contenu, puis Documents,
je peux voir ici que j'ai comme auparavant différents répertoires de fichiers. On a également la possibilité d'ajouter des favoris, consulter l'historique, consulter également l'historique des fichiers transférés. Mais là où ça devient réellement intéressant, c'est lorsqu'on rentre dans un répertoire, puis qu'on consulte chacun des fichiers. Donc on peut les visualiser, les modifier, puis tout ça. Lorsque je les visualise, j'ai une espèce de slideshow qui nous permet de les visualiser un après l'autre comme ça, ce qui n'était pas possible auparavant. Aussi, lorsque je veux, j'ai la possibilité de modifier directement l'image dans le gestionnaire de documents. Donc, je peux le redimensionner, le couper, effectuer une rotation, tout ça. Je peux changer également la luminosité, tout ça. Donc, c'est une espèce de mini Photoshop installé directement dans le gestionnaire de documents.